Bah ouais, mais après, vous allez encore faire les choquer. Vous allez encore faire les choquer quand je vais vous dire que Xavi, c'est le meilleur milieu de tous les temps. Là, ici, vous avez un classement. Les meilleurs passeurs de Liga au 21e siècle. Et là, je sais très bien que la plupart des gens, vous allez être choqués par Messi, qui a 192 passes D en 520 matchs. Mais moi, c'est pas Messi qui me choque, là. Pour un milieu relayeur qui joue derrière... Par exemple, il jouait derrière Iniesta. Les gars, 108 passes D en 505 matchs. Je sais pas si vous vous rendez compte, Xavi Hernandez. Eh oui, parce qu'à chaque fois que je dis c'est le meilleur milieu de tous les temps, ouais, mais t'oublies Modric, t'oublies Zidane, t'oublies Iniesta. Ils sont où dans le classement, là? Ils sont où? Toni Kroos, Modric, Zidane, Iniesta, ils sont où dans le classement? Et je rappelle au passage, Xavi, c'est le seul milieu relayeur de l'histoire du foot à avoir réalisé 30 passes D en une seule saison en 2009. Ensuite, il y a Benzema là, 101, Koké 88, 87 pour Ronaldo. Les gars, je le redis, pour moi, Xavi Hernandez est le meilleur milieu de l'histoire du football. Il y en a, vous êtes peut-être trop jeunes, vous avez pas connu les années 2008, 2009, 2010, mais les gars, le patron du Barça, c'était lui. Il est parti en 2015, depuis cette année-là, on n'a plus remporté la Ligue des Champions. Le tiki-taka, c'est lui. Le métronome de ce milieu de terrain, c'est lui. Il y en a, vous respectez pas assez Xavi Hernandez. Alors oui, Iniesta, c'est au même niveau. Hein. Zidane, c'est au même niveau. Modric, c'est quasiment au même niveau. Mais je vous jure que je mets Xavi un peu au-dessus d'eux.